Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous remercie de liker les vidéos à chaque fois que vous les regardez. Ça permet en fait à la vidéo d'être, ça permet en fait aux autres abonnés d'être alertés en fait quand la vidéo arrive. Ça coûte pas grand chose, donc je vous remercie de le faire. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo bourrée de stéréotypes parce que je vais parler en fait de la perception de la richesse. Et pourquoi je dis perception? Parce qu'en fait, un riche en France, c'est pas un riche en Guinée, c'est pas un riche au Mali, c'est pas un riche en fait à Dubaï par exemple. C'est pas en fait, en gros, la perception de la richesse en fait, en fonction des endroits du monde en fait, sont perçues différemment. Donc moi j'ai eu la chance en fait d'avoir vécu dans plusieurs cultures, donc je peux en fait essayer en fait de parler de cette perception de la richesse dans différents endroits. Pour certaines personnes par exemple, ils peuvent me considérer comme étant quelqu'un de très riche parce que je peux m'offrir en fait tous ces parfums, je vis décemment. Alors que, est-ce que moi-même je me considère comme étant un riche financièrement? Est-ce que je suis considéré comme étant un riche financièrement dans le milieu dans lequel je vis? Donc du coup, c'est pour ça que je dis que cette vidéo est bourrée de stéréotypes. Et je vous fais cette sélection, en fait, j'ai pas fait de top 10, donc c'est une vidéo où je vais parler des parfums, entre guillemets, que je perçois comme ça. Et le premier parfum, en fait, ou la première catégorie de parfums dont je vais vous parler, c'est le cuir. Pour moi, le cuir, en fait, ça représente vraiment, en fait, la perception de la richesse dans plusieurs endroits du monde, parce que le cuir, ça renvoie automatiquement, pour un point de vue masculin, on pense directement au cuir des sièges auto, en fait. Quand on a une voiture de luxe, en fait, on voit en premier, entre guillemets, les sièges en cuir et plein d'endroits de la voiture qui sont en cuir. On voit pas de l'alcantara ou autre chose. Ça, c'est vraiment une autre catégorie. C'est pour cela le cuir est plutôt bien vu. Le cuir, en fait, c'est la perception de quelqu'un qui porte une vraie veste en cuir. Le cuir, c'est une matière qui est rare, en fait. Il faut tuer un animal, en fait, pour avoir un cuir. Donc, c'est plutôt cette rareté-là, en fait, qui est renvoyée au niveau du cuir. Et le premier parfum qui me rappelle ça, c'est un parfum que je n'ai pas en ce moment, mais j'ai son équivalent, c'est le Ombrelletta de la maison Tom Ford. Pour moi, le Ombrelletta, c'est un parfum qui représente vraiment quelqu'un d'aisé, en fait, pour moi. Et en ce moment, j'ai un parfum qui lui ressemble à 95%, le Outletta de la maison Montale. Je le trouve beaucoup plus présent, je trouve qu'il a un sillage beaucoup plus beau, je trouve qu'il a une présence et c'est vraiment quelque chose de super beau. Je vais le mettre sur mon poignet. Un excellent parfum. J'adore le Outletta. Le Outletta, pour moi, c'est l'un des plus beaux parfums de cuir aujourd'hui sur le marché. Il est excellent. Et ça renvoie vraiment. Je le vois plus vers quelqu'un en fait de la trentaine, entre la trentaine et la quarantaine, qui gagne plutôt très bien sa vie, quel que soit l'endroit dans lequel il est, et qui s'assume en fait, qui aime porter des parfums de caractère. Le premier, Outletta. Et le second parfum, en fait, que je perçois comme étant un parfum de riche. Et celui-là, il renvoie quasiment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en général, en fait. C'est le Widian Aswana. C'est un parfum qui est juste exceptionnel. Je l'ai présenté ici en général. Après, c'est un parfum en fait dont on parle très peu. C'est un parfum qui est onéreux. Il est en 50 ml et ça coûte une blende. Et il ressemble beaucoup en fait à un parfum de la même maison Widian. En partie, c'est pas une de forte ressemblance. C'est au Widian London. Moi, quand je les ai sentis, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un ADN, même si dans la globalité, il y a une différence. C'est un parfum, on retrouve de la framboise au niveau des notes de tête, de la bergamote, du poivre rose. Et en note de cœur, on a des feuilles de violette, du bois de cèdre, de l'ambre gris. En note de fond, on a du musc, de la vanille, du tabac. Et cette note de cuir mélangée à du patchouli. Et le Widian Aswan, en fait, je le vois plus sur un jeune émirati, en fait, qui aime bien faire du road trip dans le désert, en fait, dans son Toyota Land Cruiser VX. Et qui n'a pas de problème de thune, quoi, en fait. Je trouve qu'il est assez sexy, c'est un parfum assez beau, c'est un parfum qui renvoie, en fait, vraiment au mec riche et qui n'a pas de problème d'argent, clairement. Widian Aswan, il est très beau. Après, le prochain parfum, dans la même veine de cuir, en fait, que je trouve... Celui-là, en fait, il est mixte, mais pour moi, ça va plus aux femmes, quoi. Je trouve vraiment ça comme... Ce parfum, je le vois, en fait, sur une jeune femme africaine, entrepreneuse, entre guillemets,
je dirais pas pété de thunes, mais qui s'en sort très bien, en fait, qui fait ce qu'elle veut, quoi, qui a cette liberté financière, en fait, qui s'assume, girly, qui aime se montrer, en fait, le Milano, très très beau parfum, en fait, il est excellent. Pour moi, c'est un parfum aussi qui renvoie à quelqu'un de riche. Attention, quand je parle de richesse aussi, il faut, quand je parle de cette sensation de renvoyer à la richesse, et le parfum, il faut qu'il soit porté avec le dress code qui va avec. Tu mets le Milano, tu te mets un jogging, entre guillemets, avec une basket qui va pas avec, et tu traînes dans des endroits, ben écoute, on va pas te percevoir comme étant, entre guillemets, quelqu'un de riche, mais si tu es super bien habillé, en fait, dans le cadre qu'il faut, le Milano, ça renvoie clairement à un parfum de riche. Mais je le vois sur une femme surtout. Après, on va aller dans une autre catégorie, on va aller vers les parfums clean, vers les parfums qui sentent le propre. Et pour moi, en fait, là, c'est vraiment les parfums qui m'ont le plus marqué. En fait, là, je vais vous présenter, en fait, le premier que je vais vous présenter, c'est le Kouros. C'est un parfum de cuir, mais pour moi, à la fois qui est super propre. Je vais le mettre de ce côté. Oh là là, il est magnifique ce parfum. Je vous ai fait une vidéo complète où je vous en parle. Ce parfum, il fait partir de mon histoire, il fait partir de mon ADN olfactif. C'est parmi les parfums qui m'ont construit. C'est un parfum, quand vous allez par exemple en Afrique de l'Ouest, en particulier en Guinée, en fait, c'est rare de voir en fait quelqu'un d'aisé. En général, les gens les plus aisés en Guinée, ce sont les opérateurs économiques, c'est comme ça on les appelle. Ce sont des commerçants qui distribuent des produits à toute une population en fait. Et en général, ils ont tous un Kouros dans leur collection, quoi. Parce que le Kouros, c'est un parfum, en fait, qui est synonyme de puissance, c'est un parfum qui est synonyme de propreté. C'est un parfum qui renvoie à plein de choses, en fait. Donc, du coup, le Kouros, c'est un parfum de riche par essence, entre guillemets, en Afrique de l'Ouest. Et pareil, le Fougère Royal, pour moi, en fait, c'est un parfum qui n'est pas très populaire, mais pour moi, le Fougère Royal, c'est le premier parfum de fougère qui a été créé. Mais pour moi, le Fougère Royal, ça rentre clairement dans dans cette ligne de parfum à la fois propre parce qu'on a du néroli dedans et à la fois dark parce qu'on a en fait cet aspect assez vert entre guillemets qui renvoie à ce côté dark du parfum, à la fois propre et sombre. En fait, je le vois plus sur ben, aujourd'hui, si mon papa était vivant, en fait, c'est le type de parfum que je lui aurais offert en version extrait de parfum parce que voilà, c'est un parfum, je trouve que ça le va super bien. Et dans la même veine, en fait, des parfums à la fois clean et dark, on a le Eau Sauvage de la maison Christian Dior. Pour moi, c'est un parfum signature, super beau parfum, très propre avec de la bergamote, du citron, en fait, du cédrate, je crois, de petits grains. En note de cœur, on a du vétiver assez dark, de la lavande, de l'iodine. En note de fond, on retrouve de la myrrhe, du patchouli et de la mousse de chêne dans ce parfum. Super beau parfum. Moi, je le vois bien, en fait, sur un Français en fait de la quarantaine, entre la quarantaine et la cinquantaine en fait, qui est en pleine carrière en fait, qui a atteint le salaire entre guillemets qu'il voulait, qui est super confortable en fait, qui a presque fini de payer sa maison et sa maison secondaire est presque payée ou elle est quasiment payée. Il peut s'offrir une Audi A7 sans problème, ses crédits et ses mensualités passent sur son compte sans aucun souci. Franchement, c'est un parfum qui lui ressemble énormément, quoi. Après, c'est des stéréotypes, comme je vous l'ai dit, une vidéo bourrée de stéréotypes. Après, on va rentrer dans une autre catégorie, en fait, dans des parfums beaucoup plus modernes, dans des parfums beaucoup plus classe. Et pour moi, le premier parfum de riche, qui est quasiment universel, en fait, c'est le Creed Aventus. Super beau parfum. Pour moi, le Creed Aventus, c'est un parfum de jeune. Cette note de pamplemousse, elle a un effet. Franchement, le Creed Aventus, il a beau être copié. En termes de performance, en termes de rendu olfactif, j'ai une préférence pour la ligne Cédrate Boisé, clairement. J'ai une autre préférence pour le Nishana Shiva. Mais pour moi, le Creed Aventus, c'est un parfum de riche, clairement, en fait, dans toutes les contrées où vous allez. Et pour moi, c'est un parfum qui va plus aux jeunes, en fait, des jeunes qui s'en sortent bien, entre guillemets.
Et quand je dis riche, juste le fait de s'en sortir, d'être confortable dans sa vie, ça peut être synonyme de richesse. Et le cri d'Aventus pour quelqu'un qui s'habille bien, ça va super bien avec quoi. Et l'autre prochain parfum que je trouve dans la même veine, un beau parfum, le Roja Elysium, clairement pour moi. C'est un parfum d'un jeune qui est très aisé, qui se sent bien dans sa peau, qui a très confiance en lui, qui a envie de plaire, voilà, qui a envie de montrer que voilà, je suis bien, je suis frais, tout va bien chez moi en fait. Pour moi, le Roja Elysium, il renvoie exactement à ça en fait. C'est la perception que j'ai, c'est comme ça que je le vois. Le Roja Elysium en partie en fait dans ce tel contexte. Un autre parfum que je trouve mais super beau, un parfum qui est vraiment génial, que j'ai pas en entier dans ma collection, c'est le masculin pluriel de la maison Francis Kurkdjian. Encore un parfum clean, vétiver, lavande, cèdre, note boisée et du cuir. Vous savez, c'est les mêmes notes à peu près que je suis en train de lister. Et franchement, c'est un parfum qui renvoie au mec clean, c'est un parfum qui renvoie au mec qui s'en sort super bien. Et quand tu montes dans sa voiture, alors qu'il a ce parfum, tu prends sans le parfum entre guillemets qui a envahi la voiture de façon équilibrée, un excellent parfum. Le masculin pluriel, il est super beau de la maison Francis Kurkdjian. Il va pas rentrer tout de suite dans ma collection, mais voilà, c'est un parfum qui va rentrer dans ma collection. Et un autre parfum, mais celui-là, en fait, c'est le Aqua di Parma du Colonia 5. Idéalement, en fait, moi, je vois ce parfum je le vois vraiment sur un Européen, c'est un homme européen, que ce soit un francophone ou anglophone, qui s'y connaît pas trop, en fait. Disons pas qui se connaît pas trop, mais qui s'en fout un peu, en fait, de la perception que les autres peuvent avoir de lui. Il a juste envie d'avoir un parfum, ben, qui coûte cher, en fait, un parfum qui est exclusif par la cherté. Un parfum qui ne s'affirme pas forcément, un parfum équilibré, un parfum doux, un parfum de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quoi, en fait, de quelqu'un qui s'en sort super bien. Et puis voilà, un Européen qui a, je sais pas, pendant les 20 dernières années de sa carrière, en fait, qui a touché au moins plus de 10 000 euros net sur son compte tous les mois, qu'il vient d'être nommé directeur, entre guillemets, d'une agence ou d'un pan de l'entreprise dans laquelle il travaille. Il est passé d'un gap, il rentre dans les 25-30 000 euros ou plus, il s'en fout. Ben écoutez, moi je vois plus ce parfum sur lui, en fait, le Aqua di Parma du Colonia 5. C'est la perception que j'ai. Là, maintenant, on va rentrer dans les parfums dark, dans les parfums orientaux, dans les parfums, en fait, qui ont du oud, dans les parfums qui ont de l'encens. Le premier parfum dont je vais vous parler, et pour moi, clairement, là, je l'ai pas, j'ai pas retrouvé mes échantillons, j'ai plusieurs échantillons de ce parfum. C'est le Louis Vuitton Ombre Nomade, un excellent parfum. Il est magnifique, le Louis Vuitton Ombre Nomade, avec ce encens, ce côté dark. Pour moi, le Louis Vuitton Ombre Nomade, ça renvoie clairement au Moyen-Orient, ça renvoie à l'Afrique, que ce soit l'Afrique subsaharienne, que ce soit le Maghreb. Pour les gens qui ont, disons, qui ont réussi dans ces contrées-là. Je les vois bien en fait dans leur beau Land Cruiser, parce que les Land Cruiser, les Toyota, c'est vraiment les symboles de richesse dans toute cette colonne en partant du Moyen-Orient jusqu'en Afrique. Le Toyota Land Cruiser, le dernier modèle, c'est un signe de richesse. Et les Louis Vuitton Ombre Nomade, c'est des parfums qui marchent super bien dans ces contrées-là. En fait, les gens les mettent entre guillemets quand ils sont dans cette situation-là. Et c'est un magnifique parfum. Pour moi, c'est un parfum de CEO. Pour les gens qui vivent en Europe, c'est un parfum, voilà, il est fort, il est présent, il est exclusif. En fait, ça renvoie en fait à ce type d'ambiance. Ça, c'était pour le Louis Vuitton Ombre Nomade. Et un autre parfum, en fait, qui est resté très récemment, mais pour moi, qui renvoie à peu près, en fait, à la même ambiance de quelqu'un qui s'assume, de quelqu'un de libre totalement, en fait. Quand je dis libre, c'est libre financièrement, entre guillemets. C'est le Oud Edition. Le Oud Edition de Montal, il est magnifique. Je pense que je suis le seul à avoir fait de vidéos sur ce parfum, à en avoir parlé sur YouTube. C'est la seule vidéo que je retrouve, personne n'en parle. C'est vraiment une véritable pépite pour les amoureux de parfums. Parmi tous les parfums de Montal que j'ai sentis jusqu'à présent, en excluant les parfums fruités, parce que les parfums fruités, en général, ça renvoie vraiment à quelque chose de naturel, même si c'est des produits synthétiques qui sont mis dedans. C'est par le parfum qui m'a l'air le plus naturel, en fait, dans la collection de Montal. Ça s'appelle Oud Edition. Un excellent parfum. Je mets à l'intérieur du poignet.
il est vraiment super beau, ça renvoie vraiment au oud. Et la particularité de ce parfum, c'est qu'il est moins intense par rapport à ce que Montal est en train de proposer. En fait, vous n'avez pas l'impression d'être envahi par un parfum, c'est juste que vous sentez le oud et ça sent juste super bon. Le parfum, il va être proche de vous, en fait. Vous n'allez pas laisser un sillage monstre, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça s'appelle Oud Edition. C'est différent du Black Oud. Par exemple, le Black Oud de Montal, c'est quelque chose de très beau, c'est très dark, mais ça, pour moi, ça manque un tout petit peu d'élégance, alors que ça, c'est l'élégance incarnée dans les parfums de Montal. Si je devais faire un top 10 de parfum, d'un top de parfum Montal élégant, c'est le Oud Edition dont je vais parler. Magnifique parfum. Après, l'un des parfums qui symbolise le plus la richesse, en fait, c'est le Aeternitas de Franck Muller. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette collection, il y a 4 parfums dedans. Et la maison Franck Muller, en fait, c'est une maison qui est spécialisée dans les montres. Regardez la forme de la bouteille. C'est vraiment la forme d'une montre à éternité, d'une montre de Franck Muller. Et pour chacun des modèles, en fait, de ces 4-là, il y a le Conquistador, si je ne me trompe pas, il y a le Crazy House. Chacun de ces modèles, celui-là, c'est le Aeternitas, c'est une montre qui coûte 2 millions d'euros. Et ils ont fabriqué un parfum qui accompagne en fait cette montre-là. Et il est juste magnifique. Dans ce parfum, il y a tout ce que j'aime dans la parfumerie, quoi. C'est l'un des parfums, c'est le parfum le plus complexe de ma collection. D'ailleurs, ça me donne une idée. Il faut que je fasse un top des parfums complexes de ma collection avec plein de notes. Il y a Chris qui avait déjà fait une vidéo similaire. Et moi, je pense que j'ai quelques parfums qui sont assez complexes en fait dans ma collection et qui se déploient plutôt bien. Et celui-là, c'est un parfum qui est vraiment pour moi un parfum d'exception. Un parfum qui sent l'homme riche. Je le porte que dans les événements spéciaux. La plupart du temps, le 31 décembre, je le portais quand j'allais au resto avec des amis et tout. Et quand je vais dans des mariages, par exemple, dans des événements spéciaux, c'est le parfum que je porte, le Aeternitas de la maison Franck Muller. Après, un autre parfum, en fait, pour moi, qui symbolise aussi, en fait, la richesse, en fait, par son agressivité, par sa présence, par sa classe, par la luxure, en fait, qui renvoie, même si la luxure, c'est un péché, c'est le oud extrait de la maison MFK. Ce parfum, il est magnifique, quoi. J'ai tellement d'échantillons de ce parfum, en fait, à chaque fois que je vais chez Mike, chez Francis Cordian, quand je prends des parfums, parce que je prends des sets des fois de parfums où vous avez ces formats-là de 8 ml. En gros, sur les échantillons, je demande toujours à ce qu'on me fournisse le oud extrait, quoi. Magnifique parfum, mais vraiment il est excellent. C'est un parfum qui renvoie clairement à la richesse. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire en fait quels sont les parfums pour vous qui renvoient en fait à la richesse, et est-ce que vous avez des anecdotes en fait sur ce type de parfum. N'hésitez pas à nous en parler en commentaire et n'oubliez pas de liker et de recommander en fait à vos proches à s'abonner à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.